Salut à toi. Aujourd'hui, on est le 12 décembre 2025 et c'est le moment de faire notre bilan de cette année 2025. Oui, notre bilan. Car contrairement aux idées reçues, on pense que c'est uniquement les entreprises qui ont besoin de faire un bilan annuel. Or, si tu es une personne qui cherche à améliorer sa vie, il est essentiel pour toi de faire un bilan annuel sur tous les aspects. Que ce soit sur tes relations, tes finances, tes objectifs, tes ambitions, tes erreurs, tes échecs, tout ça sont importants. Voilà. Et puis, n'hésite pas à prendre un stylo, des notes et regarder cette vidéo jusqu'à la fin. On va faire notre bilan ensemble. Voilà, c'est un partage qu'on fait. Et puis, si tu me découvres, moi, c'est Ebunova. J'ai 19 ans et aujourd'hui, ça fait 602 jours que je suis en rétention séminale, que je n'ai plus éjaculé, que je suis en abstinence sexuelle. Et puis, sans plus tarder, avant que la vidéo commence, n'hésite pas à liker, t'abonner et à me dire en commentaire ce que t'en penses. Là, on est 597, les gars. 597. Merci à vous, les gars. Ça fait 8 mois que j'ai commencé YouTube. C'est incroyable. Merci à vous encore pour cette force. Et puis, sans plus tarder, commençons, les gars. On attaque. Premièrement, il faut que tu fasses un bilan social. Et le bilan social, c'est, par exemple, lorsque tu as commencé cette année 2025, les amis que tu avais, sont-ils encore là aujourd'hui ou pas? Ceux que tu considérais comme ton frère, est-ce que aujourd'hui, le 12 décembre 2025, ils sont toujours là, tu peux toujours compter sur eux? Voilà, pense à ça. Et si c'est le cas, tant mieux pour toi. Et si c'est pas le cas, pense-y aussi pourquoi. Pense à ce que tu as fait de bien, aux erreurs que tu as pu éventuellement faire. Voilà, c'est important d'avoir cette introspection et de pouvoir penser en fait de manière sociale. Voilà. Voilà. Parce que là, je vais vous dire pour mon cas. Avant, j'avais 3 personnes que je considérais réellement. Aujourd'hui, il y en a 0. Voilà. Il y en a 0. Vu que j'ai dû m'améliorer, etc. Ils ont été dérangés par ça. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans le détail. Et voilà, c'est important de voir ce que tu as fait de bien, ce que tu as fait de mal. Voilà. C'est important. Personnellement, voilà, malgré qu'ils m'ont fait ce genre de choses, je suis toujours resté clean. J'ai coupé jusqu'à la fin bien correctement, tu vois. J'aurais pu insulter, d'après ce que certains m'ont fait, j'aurais pu insulter, hausser le ton, mal parler et en venir aux mains. Mais non, je savais que ça en valait pas la peine. J'ai coupé proprement et j'ai préservé mon énergie. Surtout le fait que je sois en rétention séminale, mon énergie est importante. Et c'est pour ça que je ne dois pas la dilapider. Voilà, c'est pour ça que c'est important que tu fasses le bilan. Toi, tes amis que tu considérais comme frères, sont-ils encore là? Vraiment, pose-toi cette bonne question. Sont-ils encore là aujourd'hui? Voilà. Et c'est ce qui va te permettre pour l'année suivante de pouvoir mieux choisir, de pouvoir mieux te comporter. Voilà, tu vois ou pas ce que je veux dire, c'est ça. Également aussi, parmi tes proches, vraiment tes proches, sont-ils encore tous en vie ou pas? Oui, parce que ça, on l'oublie. Mais la mort peut arriver à n'importe qui. La mort ne prévient pas. Voilà, là, je suis encore jeune, j'ai 19 ans. Et même moi, on ne sait pas ce qui peut arriver demain. Donc, est-ce que les gens sur qui tu comptes, est-ce que déjà cette année 2025, ils sont encore en vie? Et si c'est le cas, franchement, tu es chanceux. Vraiment, tu es chanceux et vraiment exprime énormément de gratitude pour ça. Et si c'est pas le cas, force à toi, vraiment courage. Et essaye de voir quand ils sont partis, comment tu te sentais. Voilà, comment tu te sentais. Qu'est-ce que tu as fait de cette émotion-là? Comment tu as réussi à gérer? Est-ce que tu as des regrets? Est-ce que là, si tu avais encore la possibilité de leur parler, qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Pense à ça, vraiment. Pense cette année, tout ce qui t'est arrivé aussi, en termes social. Pense à ça. Pense-y vraiment. Et honore leur mémoire. Si vraiment ils comptent pour toi, honore leur mémoire. Et en termes social aussi, est-ce que cette année 2025, tu as fait des bonnes rencontres ou pas? Voilà, si tu as rencontré des bonnes personnes qui t'ont aidé, que tu as aidé en retour, où ça se passe bien aujourd'hui, voilà. Compte ça aussi, regarde. Est-ce que l'année 2025, ça t'a apporté des bonnes relations ou au contraire, ça t'a apporté des mauvaises relations? Voilà, sans t'en rendre compte, tu t'es engouffré dans des mauvaises relations, que ce soit amicales ou amoureuses, et les leçons que tu as pu en tirer, voilà, pour éviter de les refaire pour l'année 2026. C'est pour ça, vraiment, socialement, c'est important parce que quand on parle de bilan dans le développement, on pense que c'est seulement l'argent. Non, oui, l'argent c'est important. Oui, c'est important. Mais c'est aussi tes relations, le mental, tes objectifs. Et on va venir juste après. Voilà, c'est tout ça le bilan. Tout ce qui constitue ta personne. Voilà. Vraiment, fais vraiment le bilan sur tes relations parce que c'est ce qui... En fait, tes relations, c'est ce qui dit... Ça en dit beaucoup sur ton état mental aujourd'hui. Ça en dit beaucoup sur comment... Si tu as des gens néfastes autour de toi, c'est normal qu'après, dans ta tête, ça n'aille pas. Donc vraiment, check là, profites-en là, on est en fin d'année. Là, tout le monde est fatigué, tout le monde a besoin de repos. Donc profites-en pour
pouvoir faire le point sur tes relations. C'est important. Voilà pour le bilan de cette année 2025 en termes social. Également, il y a aussi pour cette année 2025, est-ce que tu as eu des galères? Vraiment, est-ce que tu as eu des galères, des complications? Voilà, moi c'était mon cas, avec le permis notamment, voilà, j'ai dû changer de région pour le passer, voilà. Est-ce que tu as eu des galères? Et comment tu les as gérées? Comment tu as réussi à t'en sortir? Est-ce que déjà c'était facile lorsque tu étais dans cette galère? Est-ce que tu te voyais déjà réussir malgré la galère ou est-ce que tu te voyais déjà sombrer? Et regarde où tu en es maintenant, le 12 décembre 2025. Est-ce que la galère que tu avais, est-ce que tu l'as réglée à l'heure actuelle ou est-ce que tu es encore dedans? Et est-ce que tu as abandonné ou est-ce que tu es toujours en train d'essayer de t'en sortir? Voilà, fais le point là, sur ton papier, dis honnêtement, regarde-toi droit dans les yeux et honnêtement où tu en es sur ça, sur tes galères. Voilà. Est-ce que tu as laissé tes galères te dominer ou est-ce que tu as dominé tes galères? Voilà, c'est ça. Vraiment, il faut que tu fasses le point sur tes galères. Et pour que ces galères-là, si tu es encore dedans, c'est pas grave. C'est vraiment pas grave. Ça prend le temps qu'il faudra. Et continue à te battre. Et comme ça, en 2026, tu auras une meilleure année. Voilà. 2026, ça sera l'année de ta renaissance. Vois cette galère comme cela. Voilà. C'est pour ça que faut pas oublier d'où tu viens aussi. Les galères, les galères, c'est ce qui te rend humble en tant qu'humain, en tant qu'homme. Vraiment là, tu sais d'où tu viens en fait. Heureusement que j'ai eu ces galères cette année 2025. Vraiment, pour moi, 2025, ça a été l'année la plus difficile pour moi. Franchement, ça a été un rite de passage en tant qu'homme pour moi. Là, je venais à peine d'avoir mes 19 ans, mais ça a été un rite de passage. Direct, bam! J'ai vu ce que c'était la vie. Et je ne me suis pas fait dominer par la vie. J'ai dominé ma vie. Voilà. J'ai pas encore fini, j'ai loin d'avoir fini. J'ai encore énormément de choses à accomplir. Mais voilà, je suis prêt. Je suis prêt, je suis prêt. J'ai vu grâce aux galères que j'étais prêt. Et toi, vraiment, c'est ça que ça va t'aider, les galères. Donc vraiment là, si tes galères, voilà, fais le point, pense-y, voilà à quel point. En plus, sûrement là, les galères que tu avais peut-être en début d'année là, et que tu as surmonté maintenant aujourd'hui, avec le recul, tu peux te dire que en fait c'était ridicule en fait. Ouais, pour moi, c'était un truc de fou, etc. Je pensais que c'était la fin du monde. Mais là, maintenant, ça va mieux. Tu vois, carrément, t'en rigoles même, ça devient une anecdote. C'est ça, tu vois, c'est ça la beauté de la vie, c'est ça la beauté des galères. C'est qu'une fois que tu auras traversé ces galères-là, tu seras invincible, quoi, mentalement. C'est ça. Vraiment, fais le point dessus, parce que c'est important, c'est important. Et en plus, les galères, c'est ce qui préparera ta gloire. C'est ce qui préparera ta victoire. Voilà. Une victoire, tu la savoures mieux lorsque tu as galéré, lorsque tu as perdu plusieurs fois. Plusieurs fois, tu as perdu. Et quand tu galères, et quand tu gagnes et que tu soulèves le trophée, la joie immense que tu as, c'est un truc de fou, tu vois. Alors que quelqu'un qui gagne du premier coup, ouais, il gagne. Mais il n'aura pas cette saveur, tu vois. Voilà. C'est pour ça que les galères là, fais le point dessus. Vraiment, vraiment, j'insiste là-dessus. Et fais le point là-dessus. Et vous êtes beaucoup à m'écrire en commentaire, etc. Vraiment, vous êtes plus âgés que moi, vous me donnez de la force, vous me racontez vos histoires et c'est un plaisir de vous lire. Les gars, c'est exactement ça, vos galères c'est ça, vos galères, c'est ça qui vous forge. Voilà, quand je lis vos commentaires, ça fait plaisir. Parce que malgré que c'est difficile, malgré que vous n'êtes pas encore totalement sorti de cela, malgré que vous n'êtes pas encore totalement sorti, pour certains, vous ne lâchez rien. Vous ne lâchez rien, vous continuez à vous battre. Et c'est ça la vie en fait, c'est ça la vie. La vie, c'est l'espoir. Lorsque tu te bats contre la galère, contre une galère, tu as de l'espoir. Et l'espoir, c'est ça qui crée la vie. Parce que lorsque tu perds cette flamme, lorsque tu n'as plus d'espoir, tu es mort en fait. Pour moi, tu es mort. C'est comme si tu n'avais plus de vie en fait. Parce que, en fait, tu t'es déjà résigné en fait. La bataille a à peine commencé, t'as déjà capitulé. Donc à quoi ça sert de vivre en fait? Donc voilà, la galère, important. Et maintenant concrètement, on va parler dans le dur là. Les résolutions que tu t'es fixées en 2024 pour l'année 2025. Là, où tu en es concrètement? Oui, je te parle à toi. Où tu en es concrètement? Est-ce que tu les as atteints ou pas? Est-ce que tu t'es réellement donné les moyens de les atteindre ou pas? Je te donne un exemple. Si ton objectif c'était d'aller à la salle minimum 4 fois par semaine en 2025, est-ce que le 12 décembre 2025, tu t'y es tenu ou pas? Oui ou non? Note bien ça. Et c'est ce qui va te permettre pour 2026 de pouvoir t'améliorer. Si tu as eu tes obstacles, si tu as eu quelque chose qui t'a empêché de le faire, que ce soit mentalement ou pas, voilà, mettre les mots dessus, c'est ce qui va te permettre en 2026 de pouvoir le corriger. Voilà. Vraiment, est-ce que ce que tu voulais atteindre, tu l'as fait? Est-ce que ce que tu t'es fixé, tu l'as atteint concrètement, sans te mentir, regarde, sans te mentir. Est-ce que tu t'es donné réellement les moyens, malgré que ça a été difficile? C'est ça. Vraiment, parce qu'il y en a beaucoup là, ils parlent. Parler c'est bien, Voilà, parce que lorsque tu parles, tu crées.
Mais la parole ne crée rien tout seul. C'est tes actions qui créent ce que tu parles. Voilà. Tu peux dire ce que tu veux avec ta bouche, mais c'est lorsque tu es sur le terrain que ça se matérialise. Donc concrètement, c'est pour ça qu'il y en a plein là, vraiment, ils ont plein de bonnes résolutions, etc. Mais à partir du 31 janvier 2026, ils abandonnent. Sans se rendre compte, ils abandonnent. C'est même pas, vas-y, ils galèrent, etc. Ils abandonnent. Hop, ils arrêtent complètement. Voilà, c'est ça. Regarde-toi vraiment. Là, c'est vraiment, je sais que ça fait pas plaisir à l'ego. Et moi-même encore aujourd'hui, là, carrément, je vais vous dire. Là, un des objectifs que j'ai pas tenu et que je voulais tenir, c'est, voilà, moi, je voulais lire plus. Voilà. Et je trouvais déjà que je lisais pas assez. Je lis, mais je lis pas assez selon moi. Je lis pas assez qui me permettrait de pouvoir multiplier mon potentiel et apporter plus de savoir. Et malheureusement, j'ai pas réussi à tenir. Franchement, j'ai pas réussi à tenir. Surtout mon téléphone également. Là, mon téléphone, là, je me bats quotidiennement. Je me bats quotidiennement, mais c'est pas facile. J'ai pas réussi. J'ai pas réussi. Je suis addict à mon téléphone. Quand même, j'ai désinstallé les réseaux sociaux, comme je vous ai dit, j'ai désinstallé et tout. Mais je passe énormément de temps sur YouTube, tu vois. Je regarde des contenus, etc., qui m'instruisent. Mais quand même, je reste beaucoup de temps sur mon téléphone. Tu vois, c'est bien de regarder du contenu qui m'instruit. Mais si moi-même, je construis rien, je bâtis rien, enfin, il manque quelque chose. Et ça, c'est ce qui m'a fait défaut sur cette année 2025. Les gars, je vous parle honnêtement. As vu, je suis pas parfait, je suis pas un dieu, je suis pas le Super Saiyan God. Non, tu vois. Voilà, je vous parle réellement en pleine conscience. Et c'est pour ça que 2026, j'ai du pain sur la planche. 2026, ça sera l'année de mon explosion. Je vous le dis les yeux dans les yeux là. Les gars, aujourd'hui on est 597. Merci à vous. Et on est que le début, les gars. On est que le début. Vous savez pas dans quel train vous êtes montés, les gars. Et vous n'allez pas le regretter. Donc c'est pour ça, les gars. Voilà. C'est ça. Là, après, d'autres objectifs que je m'étais fixés, que j'ai tenus, le sommeil. Là, mon sommeil est mieux. Voilà, ça, j'ai tenu. Vraiment, quoi d'autre aussi? Avoir mon permis, malgré la galère que je vous ai dit juste avant, je l'ai eu. Voilà, je l'ai eu, je me suis battu, j'ai dû changer de région, vraiment changer d'endroit, je l'ai eu. Je me suis battu. Comme quoi, voilà. Et même YouTube, oui. Oui, mon objectif numéro 1 cette année, c'était YouTube. Parce que j'ai lancé ma chaîne YouTube le 9 mars 2025, je me souviens. Le 9 mars 2025. Et il faut savoir que cette idée de ma chaîne YouTube, je l'avais pensée un an avant. Un an avant, j'y ai pensé en juin 2024. J'avais déjà 2 mois et demi de rétention séminale. Et j'avais pensé à lancer ma chaîne YouTube, etc. Le branding, j'avais tout déjà préparé. Sauf qu'il me fallait rassembler le matériel et voilà. Et je l'ai fait. Le 9, je l'ai fait. Et finalement, je l'ai fait le 9 mars. J'ai rassemblé le matériel avec le pass culture. J'avais même pas assez d'argent. J'ai utilisé le pass culture. J'ai tout dépensé pour acheter le matériel, le minimum pour me lancer. Et là, me voilà face caméra. Et mon objectif, c'était de faire 15 vidéos longues. 15 vidéos longues pour cette année 2025. Aujourd'hui, j'en ai fait 50. J'ai 50 vidéos sur ma chaîne et j'en ai au moins 25 qui sont longues. Tu vois. Donc j'ai doublé, voire triplé le nombre de vidéos que je voulais faire. Donc comme quoi, voilà, c'est ça. Et pourquoi je fais cette vidéo? C'est parce qu'en fait, le bilan, même si une année, personne n'est parfait, tu vois, on a tous nos défauts, on est tous perfectibles. Mais au moins, le bilan, c'est ce qui va te permettre de pouvoir faire mieux pour la prochaine année. Voilà. Parce que là, les erreurs que j'ai faites, 2026, je ne le ferai plus. Voilà. Ce que j'ai pas réussi à faire pour cette année 2025, 2026, je vais le faire. Je vais m'en tenir, je vais le faire. Voilà. Parce que même, il faut savoir, même la rétention séminale, là, je suis actuellement à 602 jours. 602 jours. Ça fait des années que j'avais envie de faire ça. Des années, plusieurs fois j'ai rechuté. Plusieurs fois, ma résolution, par exemple, là, en 2021, c'était arrêter la pornographie, arrêter la masturbation. J'ai pas réussi cette année-là. 2022, j'ai pas réussi également. 2023, j'ai presque réussi, mais j'ai pas réussi. 2024, j'ai réussi. 2025, j'ai réussi. Et 2026, j'espère que je continuerai à réussir si je continue comme ça. Voilà, j'ai vaincu tout ça. C'est pour ça que le bilan, ça te rend humble et ça te prépare les fondations pour l'année suivante. Voilà, c'est pour ça les gars, je vous le dis. En plus, vraiment, je crois que je suis l'un des seuls à faire une vidéo comme ça et tout sur un bilan comme ça en fait. Les gars, vous voyez, je vous ai même pas parlé d'argent, je vous ai même pas parlé de... Parce que ça, en réalité, c'est qu'un accessoire en fait. L'argent, oui, c'est important. L'argent, ce qui est bien, c'est que tu peux voir précisément, c'est quantifiable, tu vois tel chiffre sur ton compte en banque, tu vois que tu t'améliores concrètement. Oui, c'est bien, mais l'argent, c'est qu'une facette. Tout le reste, c'est ce qui est plus important, tu vois. Voilà, donc en tout cas, merci à ceux qui sont arrivés jusqu'au bout. Merci les gars, vous êtes des braves. Merci à chaque semaine, vous me continuez à donner de la force. Merci. Cette vidéo-là, je pense que ça sera la dernière vidéo de cette année 2025. Je vais prendre du temps pour moi, avec mes proches, ma famille, continuer mon introspection et préparer mes projets pour 2026, pour cette chaîne YouTube. Les gars, vous aussi de même. Donc voilà. Cependant, je continuerai à faire des shorts, au moins 2 fois par semaine. Je vais reprendre les shorts, tout ça. Et puis les gars, merci à vous, merci à vous.
portez-vous bien. Et vu qu'on se verra pas, passez des bonnes fêtes, bonne année, bonne santé. Et puis voilà. Moi, c'était Ebunova. Et toi, deviens l'exception, mon frère, ma soeur. Voilà.